Bonjour et bienvenue dans les philosophies du midi. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Allez, je vous laisse arriver tranquillement. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? J'aime bien laisser faire comme ça. C'est ça, lâcher prise et arrêter de contrôler. Allez, faites-moi coucou en arrivant. Bon appétit à ceux qui s'installent pour déjeuner. Et puis pensez à poser vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Bon, est-ce que le son est bon? Dites-moi si le son est bon et si c'est pas trop en décalé, parce qu'en ce moment, sur Insta, à chaque fois c'est en décalé. C'est pas très grave, mais bonjour tout le monde, bienvenue, bienvenue. Alors, j'avais envie de commencer par vous proposer et vous partager lors d'un rendez-vous téléphonique là, que j'ai eu tout à l'heure, les rendez-vous découvertes là, que je propose. Ça permet de faire connaissance et de voir si on est fait pour... si je suis la bonne personne pour vous accompagner et puis si vous, ça vous parle aussi. Enfin bref. Et... par rapport à ce que je devais partager à cette personne, à cette belle âme, j'avais l'exemple du film. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais alors j'ai trouvé ça vraiment kiffant. Bon, moi, ça passe souvent, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour, bonjour. C'est souvent comme ça que ça passe, les exemples. J'ai des métaphores, des analogies qui peuvent passer par la voie de films ou des choses qui sont assez, comment je dirais, assez schématiques, enfin assez précises en fait, avec des exemples qui parlent facilement. Et donc là, l'exemple que j'ai eu, c'est le film J'ai épousé une extraterrestre. Avec le gars, je ne sais plus comment il s'appelle, l'acteur, il jouait dans... Ghostbusters. J'ai pas vu le film Ghostbusters, mais c'était un des Blues Brothers en fait. Ouais, c'était un des gars des Blues Brothers. Donc il joue le rôle principal. Et l'autre rôle principal est joué par Kim Basinger. C'est une actrice qu'on voit plus trop maintenant sur les écrans, mais c'est un film qui est un petit peu ancien. Je ne sais pas en quelle année il est sorti, vous pourrez aller voir sur YouTube. C'est un super film et j'avais jamais fait le rapprochement, mais par rapport à l'histoire du film, donc c'est un homme qui est veuf ou divorcé, je ne sais plus, qui vit avec sa fille. Et un jour apparaît dans son univers une extraterrestre, une magnifique femme. Kim Basinger, elle est magnifique. Elle était magnifique à l'époque, ça faisait partie des top modèles du cinéma. Et donc, elle arrive et elle, c'est une extraterrestre. Donc lui, qui est un petit peu rondouillard et tout, il se dit, mais comment une aussi belle femme peut arriver dans mon univers et tomber amoureuse de moi ? Et voilà, et elle apprend la vie terrestre et lui apprend un peu qui elle est. Et en fait, ce que j'ai trouvé génial dans cet exemple, que j'ai pas compris au départ évidemment, comme à chaque fois que je canalise, je transmets ce qui vient et je comprends au fur et à mesure, c'est que finalement, ça a permis de voir, de me faire voir, en tout cas de nous faire voir dans l'exemple, qu'il y avait peut-être des groupes de personnes. Et sur le premier exemple qui venait, c'était que cet homme, en fait, qui est dans une vie plutôt routinière, plutôt triste, parce que voilà, il vit seul avec sa fille et qui ne s'est pas forcément remis de cette séparation ou de ce veuvage, je ne sais plus exactement. Et il prend la vie, mais dans l'angle de vue d'une vie peut-être un petit peu trop... routine, basique et un petit peu lourde. Et puis donc arrive Kim Basinger,
l'extraterrestre qui, elle, découvre la vie. Parce qu'évidemment, elle est extraterrestre, elle est sur une autre planète. Et donc, quand elle arrive, et là, c'est drôle parce que elle représente pour moi le groupe des gens que je dirais ancrés. Vous savez, souvent, je vous parle des différents stades comme moi, je les visualise. Et il y a le stade du trop cartésien pour être heureux, j'ai envie de dire. Il y a le stade de l'ancrage où on commence à avoir un cheminement, une quête de sens qui fait qu'on comprend qu'il y a autre chose que juste cette vie. Moi je l'ai longtemps vue comme ça, où c'était compliqué, où je manquais d'ancrage parce que je voyais la vie, mais je ne voyais pas tous les reliefs de la vie, tous les reliefs qui font que l'invisible crée du relief sur le visible. J'adore ça. L'invisible crée du relief sur l'invisible. Extra. J'adore. On le garde. On le garde. Et elle qui découvre, elle est un peu, comme on parle des hypersensibles en fait, puisque tout est extraordinaire pour elle. Une émotion, elle ne sait pas ce que c'est. Quand elle ressent, elle pleure devant un film, elle ne sait pas ce que c'est. Quand elle fait l'amour, c'est carrément les feux d'artifice parce que... Et tout ça, en fait, représente pour moi ce groupe de personnes qui acceptent d'être dans la quête de sens, dans cet ancrage, mais pas assez ancré parce qu'en même temps on veut fuir par ces choses qui sont extraordinaires, que les émotions, la subtilité, le monde invisible, la magie, mais on cherche que la magie et finalement on ne voit pas la magie de la vie réelle. Des fois on peut se perdre aussi dans trop de subtilité. Et donc c'est ce deuxième groupe, on va dire, de personnes ancrées. Et puis il y a le fait qu'elle rentre vraiment dans ce mouvement de la vie où elle était venue juste expérimenter comme ça, mais sans trop se mouiller. Normalement, elle devait retourner sur sa planète. Et à la fin du film, eh bien évidemment, elle trouve la vie tellement extraordinaire qu'elle veut rester sur le plan terrestre. Et donc c'est là où pour moi ça faisait sens, c'est que là elle prend la vie dans toute sa splendeur. Non seulement elle a pu ouvrir les yeux de son mari, cet humain qui lui passait à côté de la vie finalement, et tout son relief, tout le relief de la vie. Donc elle lui ouvre les yeux et en même temps, elle ouvre tellement et elle fait, parce qu'évidemment elle a des pouvoirs, elle est extraterrestre. En fait, elle peut garder ses pouvoirs tout en restant humaine. Mais normalement, elle doit retourner sur sa planète. Et elle ne veut pas y retourner. Et là, pour moi, ça représente le groupe des gens incarnés. Ceux qui se reconnaissent dans leur incarnation, avec toute leur puissance, toute la magie, tout le relief que la vie offre sur le plan terrestre, tout en accueillant et en apprivoisant la magie intérieure que nous donne cette essence qui est notre âme. Cette poussière d'étoile qui est à l'intérieur de nous. Alors je vous invite à aller voir ce film. Il est un peu vieillot, c'est sûr. Il doit dater des années 80 ou 90, je ne sais plus trop. Avec en générique, c'est la chanson, c'est Kiss de Prince repris par Tom Jones. C'est juste génial. Mais j'ai envie de regarder ce film maintenant avec cette analogie parce que mais c'est génial, c'est simple en fait, parce qu'il n'y a pas besoin de se compliquer dans la vie, il suffit que ce soit simple. Et j'avais envie de vous partager ça parce que j'ai trouvé ça vraiment extra comme exemple. À voir si ça vous parle ou pas, mais je trouve que c'est vraiment un exemple ludique et précieux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Voilà, j'avais envie de démarrer avec ça. Ça te parle bien, tiens? Bah ouais, carrément. Mais je sais pas si tu as vu le film, mais je t'invite vraiment à aller voir. Ouais, carrément. Ouais. Oui, oui, carrément. Le visible. Et l'invisible, en fait, donne le relief. Parce que là, j'ai en face de moi
J'ai la chance d'être à la campagne et d'avoir beaucoup de verdure autour de moi. Et là, je vois en face de moi deux arbres, deux sommets d'arbres. Et finalement, derrière, il y a, ça fait un creux parce que j'ai une vallée en face de chez moi. Et il y a un autre relief. Mais finalement, l'invisible, euh, ce qui n'est pas palpable entre ces deux sommets, me donne le relief des premiers arbres et le relief de ce sommet. Donc se délecter de l'invisible, le faire entrer dans notre vie, nous permet de donner tout le relief de ce que la vie a à nous faire voir sur le plan terrestre. Je crois que ça va être la méditation du jour, ça. Poser notre regard autant sur le visible que sur l'invisible. Fixer notre regard sur les sommets de ces arbres, tout en ayant conscience que le vide qu'il y a derrière me donne toute l'ampleur de ces sommets d'arbres. Et si ce regard, on le posait sur une autre partie de notre vie? Est-ce que sur une situation qu'on vit actuellement, on voit le visible, le palpable, même si c'est dans des pensées, et en accueillant l'invisible, du je ne sais pas, du lâcher prise, on peut comprendre toute l'ampleur, toute la profondeur de ce qui est tangible. Cet invisible, on peut le conscientiser, mais des fois ne pas le comprendre. Ça ne passe pas toujours par la compréhension humaine, par la compréhension mentale, mais de garder toujours en soi ce réflexe de voir ce qui est visible et d'accueillir la compréhension inconsciente de l'invisible. Oula, c'est des philosophies branchées et non perchées. Ce n'est pas perché parce que ça nous ramène bien au quotidien et ça nous ramène bien à la vie de tous les jours, la vie terrestre. C'est en ça que j'aime partager les philosophies, non pas pour partir sur des choses trop branchées qui nous emmèneraient dans des émotions, qu'il y a besoin de reconnecter parfois, mais ces émotions peuvent aussi nous faire fuir notre réalité et nous emmener dans des choses un peu virtuelles, de trop d'invisible. Donc je suis en plein dans cette transformation. Génial. Et pour moi, c'est vraiment ça. Pour ceux qui arrivent maintenant, je vous invite vraiment à... Alors déjà, réécouter cette philosophie. Vous pouvez la réécouter, elle sera en replay. Mais de voir où vous vous situez par rapport à cette échelle que je donne. Alors c'est comme une frise historique, il n'y a pas de plus ou moins, c'est juste une échelle. C'est-à-dire c'est à quel moment est-ce que vous êtes parti de cette vie entre guillemets basique où la vie, c'est la vie, voilà, on ne se pose pas de questions, bon, tant mieux, si on est heureux, c'est génial. Et puis après, il y a cette quête de sens, cette connexion à ses émotions, cette reconnexion à l'hypersensibilité, qui du coup est bien imagée dans ce film. J'ai épousé une extraterrestre. Écoutez, je pense que vous passerez un bon moment. C'est pas super, c'est pas intellectuel, mais franchement, on passe un bon moment. Et toute cette reconnaissance en fait dans la vie par les yeux par les yeux et par cette image qui est donnée au travers de ce film, c'est donner toute la puissance et la profondeur à ce que la vie nous fait vivre par les émotions. Et les émotions, ça peut être de la tristesse et ça peut être de la joie et ça peut être de l'émerveillement. Mais c'est de prendre les choses et oser prendre les choses avec encore plus de cœur. Voilà le partage du jour.
Tiens, allez, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous écoute. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Et laissez poser à l'intérieur de vous cet exemple. Moi, j'ai plutôt dû revenir au visible pour comprendre et ressentir l'entièreté de mon être. Et oui. Et en ce moment, une réunification des deux. Ouais, c'est ça. Il y a ceux qui sont trop dans la matière et qui finalement ont besoin de se connecter à l'invisible pour apporter une harmonie. De toute façon, le truc, c'est de trouver l'harmonie entre les deux, hein. C'est ça notre mission sur le plan terrestre, hein. Notre mission, c'est ni d'être énergéticienne ou guide ou médecin ou prof ou je sais pas moi, hein. On n'est pas là pour faire. C'est le faire qui nous permet de nous réaliser en tant qu'être. On est bien là pour trouver l'harmonie et l'équilibre parfait. D'accord? L'équilibre, c'est pas forcément 50-50, mais en tout cas un équilibre parfait pour être en adéquation avec cette mission de vie qui est être pleinement incarné sur le plan terrestre. Pleinement incarné. Pleinement incarné, ça veut dire ressentir les émotions. Il n'y a aucune émotion qui a à être balayée. C'est bien ressentir nos émotions, accueillir et accepter ce qu'elles nous font vivre et pacifier quand c'est possible, le plus possible, et harmoniser avec la vie. J'entends encore, on entend encore, cette vie de merde, le monde va à la catastrophe. Moi, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, j'en sais rien. Mais franchement, c'est pas en écoutant ça que ça me donne envie d'être incarnée. Ce qui me donne envie d'être incarnée, c'est de me dire que je suis là pour voir comment le monde peut évoluer, de quelle façon le monde va évoluer, de quelle façon les humains s'accaparent l'évolution. Et que cette vie, elle est comme le regard qu'on pose sur elle. On n'a pas il n'y a pas à la juger en fait, parce qu'elle est là pour nous aider dans notre mission d'incarnation. Pas notre mission de faire, notre mission de conscientisation. L'incarnation, c'est conscientiser l'équilibre de la vie terrestre et de la vie amnique. Cette globalité que nous avons, nous sommes déjà l'infiniment petit de l'infiniment grand en étant nous. C'est extra, non? Allez, je regarde s'il y a autre chose à ajouter, mais je pense que ça ne parlera pas à tout le monde. Et si ça parle à un grand nombre, tant mieux. Peu importe, il passe ce qui doit passer. C'est simple. Ça peut paraître compliqué, ça peut paraître perché, et pourtant, si vous écoutez bien, en ouvrant votre écoute active, sans juger, juste en essayant de cibler les mots, les images, et de le mettre le plus simplement possible sur une vie quotidienne, eh bien c'est simple. Et c'est plus simple de vivre la vie de cette manière-là que de la vivre que sur le plan humain. Parce que si on prend sur le plan humain, il y a des trucs, franchement, c'est dur à vivre. Alors qu'en ayant un détachement, et ce qui pour moi est vraiment la quête de sens, ce cheminement dit spirituel, la quête de sens, je me suis rendu compte que de me détacher de ce plan humain et de le regarder avec plus de hauteur, plus de détachement,
et bien en effet, on peut mieux assimiler ce qui se passe et être plus en accord avec ce que la vie fait vivre. Parce que c'est sûr que sur le plan humain, il y a des trucs, c'est franchement pas cool à vivre. Et le détachement nous amène cet accueil et cette acceptation de ce qui peut être, de la façon dont on peut vivre et recevoir les choses. Ça peut être une fuite, hein, certes, pour des cartésiens, ça peut être une fuite. Mais moi, j'ai pris le parti de voir les choses de la façon qui m'aide à mieux les vivre, à mieux accompagner les gens que j'aime et à rayonner de la joie et du bonheur parce que c'est hyper transformateur quand même, beaucoup plus que la tristesse et l'aigreur et la colère. Donc moi, je ne sais pas vous, mais quand j'ai besoin de bricoler, j'essaye de prendre des outils efficaces. Et pour moi, la joie et le bonheur, ce sont des outils très efficaces de transmission et de transformation. Prendre le regard de la foi dans les hauteurs pour mieux entendre le plan terrestre. Ouais. Ouais. Eh ben, c'était encore bien chouette ce qu'on avait à partager ensemble. C'était... Ouais. Je vais réécouter. Vous savez, des fois, je réécoute parce que le fait de canaliser, j'entends, je ressens en fait ce qui est dit et là, je vois que c'est tout à fait dans les choses que j'ai intégrées, donc ça va. Mais il y a des fois, je vous partage des choses, mais je l'apprends en même temps que vous et du coup, je re-regarde après parce que j'apprends en même temps. Je réintègre. Donc, quand il y a des messages comme ça qui vous parlent, n'hésitez pas à les re-regarder parce que chaque mot a une vibration et je sais que dans les mots que je vous partage, les vibrations que je vous partage, il y a des choses à intégrer qui sont de l'ordre subtil et inconsciente. Donc, soyez à l'écoute de votre corps. Ouais, ouais, c'est simple. C'est vraiment simple. C'est pas... Voilà, c'est simple. C'est simple. Il n'y a pas besoin de complexité pour que les messages soient profonds et utiles. C'est toute la simplicité de ce qu'il y a à comprendre et à intégrer. Voilà, voilà. Bon, bah, je vais vous souhaiter un merveilleux week-end. En ce moment, il n'y a pas de guidance du dimanche. Je vais peut-être emmener mes cartes. Je pars en camion là ce week-end, donc je vais peut-être emmener mes cartes. Je sais pas. Je verrai. Je sais pas. Je me laisse faire. Se laisser guider par son cœur, son âme permet d'être dans le jeu. Ouais. Le jeu de la vie et le jeu, J-E, de nous-mêmes. Je suis bien d'accord. Ouais. Regardez le jeu et regardez le jeu. J'ai plein de papillons qui passent au fur et à mesure que je parle. Papillon, c'est la transformation. C'est chouette. Bah, écoutez, si cette vidéo aide à transformer des résistances et des choses qui se sont cristallisées à l'intérieur de vous, si ça peut vous aider à les éclater et à les transmuter en poussière d'étoiles, ce sera merveilleux. Je vous embrasse, je vous souhaite un très très beau week-end. Profitez pleinement. Et puis, on se retrouve donc mercredi midi sur Instagram et vendredi midi sur Facebook. En attendant, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser par mon messenger privé ou bien sous la vidéo. C'est sympa aussi de pouvoir répondre à tout le monde en même temps. Et je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine. Bye bye.